les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Christian. Christian, comment tu vas? Ça va très très bien, ça va très bien. On va bien. Ouais. Bon, on est en route pour la CAN, hein. Nous sommes en route pour la CAN, pour la quatrième étoile. Donc, l'objectif, comme on le voit ici, c'est la quatrième étoile. Voilà, il faut prendre la quatrième étoile. Voilà. Du coup, il faut qu'on mette tous les paramètres de gauche, tous les paramètres de notre côté pour avancer. Donc, on va faire un aperçu. Voilà. Bon, voilà. Notre mission, c'est la quatrième étoile. Au-delà de la compétition, l'objectif est clair, hein. On a une ambition, on veut une quatrième étoile, ajouter une quatrième étoile pour... comment on appelle? Ajouter une quatrième étoile. Ajouter une quatrième étoile à notre drapeau. Et il y a Clément Akma qui a été absent, mais qui a laissé un message. Clément Akma dit absent 7, mais le pays dans le cœur. Bonne chance aux coéquipiers en route pour la quatrième étoile. Voilà. Selon vous, Je ne crois qu'est-ce pas. que vous en pensez? Bon, c'est de bonne guerre, hein. Nous sommes les tenants du titre. Donc, normalement, quand la Côte d'Ivoire participe à une compétition comme la CAN, c'est pour la remporter, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. La Côte d'Ivoire fait partie des grandes équipes en Afrique. On a donc 3 étoiles. Donc, chaque fois qu'on va à la CAN, c'est pour la remporter. Mais pour être honnête, moi, mon objectif personnel, je dirais que le minimum pour la Côte d'Ivoire, ce serait le dernier carré. Une dernier carré. Maintenant, Donc, tu veux pas une quatrième étoile, hein? non, bien sûr que je vais le donner carrément. Je vais dire que Mhm. il y a avec l'adversité qui sera en face aussi, parce qu'il faut reconnaître qu'il y aura de très très bonnes équipes contre le Maroc qui jouera à domicile, donc ça ne sera pas facile. On sait très bien que c'est très très difficile de jouer contre les Maghrébins. Mhm. Je suis à domicile, ils sont super super forts, super motivés quand ils jouent à la maison. Mais en même temps, quand on regarde le palmarès de la Côte d'Ivoire, on a constaté que sur nos 3 étoiles, il y a 2 étoiles qui ont été remportées à l'extérieur. Donc le fait Ouais. de jouer à l'extérieur peut ne pas être Et un puis, on a obstacle joué une pour la Côte finale, hein. d'Ivoire. Une finale On dans a joué une une... finale en 2006 en Égypte Dans... qu'on a Ouais, malheureusement perdu voilà. au tir au but. Donc la Côte d'Ivoire se débrouille pas mal quand même quand un n'est pas sur ses bases. Donc j'espère vraiment pour moi une demi-finale. Un autre résultat qu'une autre demi-finale sera considéré comme un échec, vu l'effectif qu'on a, vu le palmarès, l'expérience et tout réuni. Normalement, le minimum, c'est demi-finale. Et puis, par la grâce de Dieu, si les gars peuvent pousser un peu plus, remporter la 4 étoile et puis revenir à la maison avec. Ok, ça marche. Merci, Christian. Max? Oui, bonjour à tous. Désolé, hein, si vous entendez de la musique asiatique, c'est parce que je suis dans un café vietnamien, là, ça risque de faire un peu de bruit. Je ne sais Ouais. pas si ça Au dérange ou pas. centre-ville? Ça va, t'entends bien? Au Ok, centre-ville? parfait. Ouais, c'est ça, exactement. Je trouverai Ok. refuge dans un café. Ouais, c'est ça. Déjà, avant de répondre à ta question par rapport à nos attentes pour la CAN, honnêtement, hein, quand je regarde la citation donc, du jeune Clément Akpa, Akpa. il doit avoir quoi, peut-être 21 23 ans? ans. Il y a 23 ans, bon. Mais Oui. ça reste jeune quand même, ok? Et quand je Oui. vois Très jeune. la maturité avec laquelle ces jeunes-là encaissent la déception de la non-sélection, et quand je vois l'immaturité totale avec laquelle notre, euh, Nico. notre Nico Nico Pépé. national se conduit, lui, sa sœur, enfin tout le monde là, honnêtement, je ne peux que constater en fait l'écart de mentalité qu'il y a entre la nouvelle génération et cette génération intermédiaire là qui nous a tant fatigués pendant les années 2010, de 2015 à 2023, on va dire, hein, avec des histoires de brassards, etc. Je sais pas si on se rappelle pareil, si on se rappelle par exemple de l'histoire du penalty que Max Gradel, je crois, devait tirer, mais que Pépé voulait pas qu'il tire. Enfin, bref, honnêtement, c'est ça. L'histoire de l'affaire de Pépé là aujourd'hui, moi je pense que c'est vraiment le symptôme un peu de cette génération qui s'en va, qui est arrivée à bout de souffle. Et vraiment, moi, quand je vois l'attitude des jeunes aujourd'hui, je me dis que ouais, peut-être que effectivement les choix de Faye là vont nous permettre d'avoir une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité. Voilà. Bon, je voulais juste faire cette parenthèse là, mais honnêtement, Ok. la phrase d'Akpa là, je trouve ça admirable. Qu'un jeune comme ça, qui s'est pourtant donné pendant toutes les qualifications, etc., qui a encaissé la déception de ne pas être sélectionné, le fait qu'il réponde comme Ok. ça, je trouve ça très très positif. Sinon, donc D'accord. par rapport oui. Excusez-moi, non, tu peux continuer. Il y a un scoop qui vient de sortir. Du coup, je vais vérifier si c'est vrai et puis je vais publier. Ok. Ok. Mais Il m'a rappelé Pépé Obi. Non, ça concerne Adengra en fait. Ça concerne Ah, Adengra. Il ok. paraît-il que il va remplacer Basmana. Donc, je vais voir si c'est vraiment vrai. Et oh puis, là 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 on va là. Eh confirmer. Dieu. Déjà? Bon, attends. Je suis pas Pardon. sûr. Ok. Vas-y, Mac. Pardon. Bon, en tout cas, ça c'est encore autre chose. Mais sinon, par rapport à ce qu'on attend de la CAN, honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Christian. Honnêtement, notre effectif peut nous permettre vraiment déjà de viser très clairement la victoire finale, vraiment. Mais dans une compétition internationale, tout peut arriver.
Je pense que même quand l'Espagne s'en va en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe, etc., évidemment qu'ils ne sont pas sûrs à 100% de gagner. Personne n'est sûr à 100% de gagner. Et si on arrive, ne serait-ce qu'en demi-finale, honnêtement, on pourra considérer la compétition comme ayant été positive. Je dis pas qu'on va être satisfait d'arriver quatrième ou troisième, mais euh, quand on est favori, et vraiment on est dans la peau des favoris, hein, on a l'une des toutes meilleures équipes du tournoi. Quand on est favori, on peut légitimement non seulement ambitionner de gagner, mais au minimum, exactement comme tu as dit, Christian, au minimum arriver en demi-finale. Et pourquoi est-ce qu'on est favori? Honnêtement, il faut regarder les autres équipes. Là, je viens de tomber sur la liste du Maroc. Le Maroc qui est considéré comme un ultra favori, et puis les gens nous chantent qu'ils peuvent même envisager d'être champion du monde, ou je sais pas quoi. Excusez-moi, mais vous regardez leur liste, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Rien J'ai eu du la tout. même réaction. J'ai eu la même réaction. Quand vous regardez là où jouent la majorité de leurs joueurs, en fait, seule une ultra minorité joue dans des clubs consistants, et notamment Achraf Hakimi, qui d'ailleurs ne sera pas là. Je ne sais pas pourquoi il se berce d'illusions, ou s'il est là, il sera vraiment très, très, très diminué. Diminué. Tu vois, et même ça, d'ailleurs, en le faisant jouer aussi rapidement, je trouve qu'ils mettent sa santé à risque parce qu'il risque vraiment de rechuter. Mais à part donc une ou deux exceptions, telles que donc Achraf Hakimi et Masraoui qui jouent à Manchester United, qui est remplaçant à Manchester United. But de Evan Guesson. Excusez-nous, alerte, but de Evan Guesson. Ils ont joué contre le FC Bâle de Béni Traoré. Ok, on peut continuer. Bon, la réserve se porte bien, les réservistes se portent bien. Mais non, c'est ça. Quand on compare en fait les effectifs de nos concurrents, c'est-à-dire par exemple le Maroc ou même le Sénégal, bien sûr que le Sénégal a une très bonne équipe, un très bon effectif, mais on n'a rien à envier à nos principaux concurrents. Donc vraiment, on peut largement ambitionner donc de gagner cette coupe ou au moins arriver en demi-finale. À partir des demi-finales, ce sera déjà positif. Voilà, donc à partir des demi-finales, maintenant, on va dire, mon Dieu, tout est dans ta main maintenant, fais de nous ce que tu veux. Ok, c'est bon. On passe au slide suivant. Bon, il y a Addison Neuf, hein. Voilà, Addison Neuf, c'est la première fois de plusieurs. On a le gardien Alban Lafont qui s'apprête à vivre sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'est un moment clé de sa carrière et les supporters lui souhaitent la même réussite que celle de Yaya Fofana. Donc, c'est un rêve d'enfant, participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations avec le pays qu'il aime tant. Donc, il se retrouve au Maroc pour représenter la Côte d'Ivoire et tout donner. Donc, c'est signé Alban Lafont. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il a 26 ans, hein. 26 ans, c'est la première CAN. Bon, de toute façon, c'est un rêve pour tout joueur. Et on espère qu'il va tout donner. Voilà. Christian. Bon, moi, ce que j'aimerais dire concernant les propos de Alban Lafont, c'est que d'abord, je pense qu'on a mis derrière toutes ces polémiques qu'il y a eu ces derniers jours concernant les propos de Nicolas Pepe, sa non-sélection et tout. Et maintenant, essayer de se concentrer véritablement sur le vif du sujet qui est d'abord la préparation pour la CAN. Et puis, se concentrer sur ceux qui ont été appelés par le coach, faire bloc autour de l'équipe, pour envoyer des zones positives vers nos joueurs, les membres du staff et toute l'équipe. Donc, pour un joueur, bon, c'est vrai que il avait la double nationalité, c'est maintenant qu'il a rejoint l'équipe. Il a la triple nationalité. C'est pas non a dit, c'est Nicolas Pepe qui a dit qu'il Burkinabé, qu'il a le passeport. Voilà. Non, moi, je parlais plus de son côté français, en fait. Et puis, ok. Il a le passeport ivoirien et tout ça. Donc, je pense que c'est toujours un plaisir, quand même, pour un joueur professionnel de participer à une compétition internationale comme la CAN, l'Euro, excusez-moi, la CAN, l'Euro ou bien la Copa América. Et c'est toujours un rêve. On est pro, c'est toujours important d'ailleurs même de participer à ce genre de compétition, hein, parce que ça permet d'augmenter aussi ta valeur marchande sur le marché. Ça permet à ce que aussi tu aies un certain palmarès. C'est important en fait de participer à ce genre de compétition. Ça serait la première compétition internationale pour lui. Il est dans un bon environnement. Je crois qu'il vient en tant que second gardien après, comment on appelle ça, Yaya Fofana. Donc je ne sais pas, peut-être on ne le verra pas trop. Ça va dépendre. Peut-être si on n'a pas pu nous qualifier après nos 2 premiers matchs. Le coach va essayer de le faire jouer le dernier match qu'on joue contre le Gabon, je pense. Et puis, bon, je pense qu'il est déjà dans les bonnes dispositions. Il a rejoint l'équipe de Côte d'Ivoire qui est très bien organisée. C'est plus l'équipe qu'on avait dans les années 2000 qui était mal organisée. Mais il a rejoint une bonne équipe professionnelle. Donc, c'est à lui de faire le boulot lorsque le coach lui fera appel. Quoi. Voilà, et puis, on lui souhaite aussi une bonne chance pour cette première compétition. Ok, ça marche. Matt? Moi, je ne peux que lui souhaiter effectivement déjà bon courage parce que, à cause, encore une fois, de l'irresponsabilité de notre Nico national, là, on a autour de ce joueur, Alban Lafont, honnêtement, beaucoup de salive, beaucoup de propos, honnêtement, qui ne font pas honneur à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, donc, il y a des gens qui se permettent de le traiter d'opportuniste, et même ne serait-ce même que de justifier que son propre coéquipier et puis remettre en question le fait remettre en question sa nationalité. Je trouve ça extrêmement malsain, vraiment malsain. Et mettez-vous dans la peau d'un binational aujourd'hui. Est-ce que tu as vraiment envie de jouer pour un pays qui te considère comme un demi-citoyen? Vous voyez? Évidemment, le pire, c'est ça, c'est que c'est même pas révélateur de la mentalité des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont beaucoup plus intelligents que ça, beaucoup plus
accueillant que ça. Aujourd'hui, la binationalité, c'est quelque chose de très, très, très répandu dans le monde. Les gens n'ont jamais autant circulé dans le monde. La diaspora ivoirienne n'a jamais été aussi importante. Et évidemment que oui, les gens ont une vie en dehors de la Côte d'Ivoire. Bon, ils se marient avec des gens d'autres origines. Leurs enfants sont binationaux. Et alors, en fait, c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire que d'avoir des gens talentueux, des joueurs talentueux, des jeunes talentueux qui veulent représenter leur pays. Alors oui, c'est vrai que, mettez-vous encore une fois dans la peau d'un joueur professionnel. La France, aujourd'hui, c'est le vice-champion du monde. C'est quelque chose comme 4 finales de Coupe du Monde jouées depuis 20-25 ans. C'est l'une des toutes premières équipes du monde. Si tu as le choix dans ta carrière de jouer pour le vice-champion du monde, mais c'est légitime de te poser la question de savoir, peut-être oui que tu as tes chances. On critique les joueurs comme Yoann Boni, etc., parce qu'on estime qu'ils n'ont aucune chance de jouer pour la France, donc ils devraient jouer pour nous. Mais c'est légitime de se poser des questions. Voilà, c'est légitime de se poser des questions pour sa carrière. Mais traiter d'opportuniste un joueur qui a eu le tort quand il était jeune de se poser des questions, honnêtement, je trouve ça absolument injuste. Mais que ça vienne d'un coéquipier, je trouve ça hautement malsain. Honnêtement, quand j'y repense, à chaque fois que j'y repense et que j'imagine de ce que peut ressentir un Alban Lafont, honnêtement, j'en veux beaucoup encore une fois à Nicolas Pepe. Bref. D'accord. Bon, de toute façon, cette histoire juste de Nicolas Pepe. Juste pour clore ce sujet. Donc encore une fois, honnêtement, j'espère qu'effectivement qu'il va réussir à passer à travers cette période-là, et puis qu'on va pouvoir se concentrer sur la compétition. Honnêtement, c'est dans 12 jours aujourd'hui. Donc, en tout cas, il nous a pas rendu service, le Nicolas en question, là. J'espère pour lui que ses résultats sportifs vont justifier tout le bruit qui est fait autour de lui et à cause de lui. D'accord. Mais c'est ça. Ok, d'accord. En tout cas, le comportement de Nicolas Pepe me fait rappeler à une chanson de Billy Billy. Je ne vais pas dire les noms ici, d'accord. Donc, après. Okay. Bon, on a un autre sujet, le retour du métronome, monsieur Jean-Michel Seri. Voilà. Après une année d'absence pour blessure, il a fait son retour en compétition, son expérience, sa vision du jeu sont considérés comme vitales pour la campagne des éléphants. Donc, on sait tous qu'il est de retour à la compétition depuis le 1er novembre 2025. Il a joué 86 minutes, 4 matchs, 58 minutes jouées le week-end passé. Donc, bon, on estime que 86 minutes jouées, il est en forme pour venir à la CAN. Mais bon, c'est pas sa forme qui va, comment on appelle, c'est pas sa forme qui va nous donner notre CAN, mais c'est son expérience et sa vision de jeu. Voilà. Donc, grâce à son expérience, son vécu en sélection, il sera d'une importance capitale dans la course au titre. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Yannick, j'espère que tu vas bien. Yannick devait nous rejoindre, malheureusement, il a eu des problèmes techniques. Donc, Yannick, si tu peux appeler sur le numéro pour donner ton point de vue aussi, on va t'écouter. Voilà. Christian, qu'est-ce que tu dis de retour du métronome Jean-Michel Seri? On dit qu'il est là pour l'expérience et la vision du jeu. Bon, 86 minutes en 4 matchs, 58 minutes jouées le week-end passé, on suppose que sa forme physique est en train de monter. Donc, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, je suis content pour lui sur le plan personnel du fait qu'il puisse revenir à la compétition. Parce que pour un professionnel, rester longtemps comme cela sans pouvoir jouer, rester blessé, c'est jamais une bonne chose. Donc, par la grâce de Dieu, après son périple en Arabie Saoudite, il a pu se retrouver un club en Slovénie, qui certes n'est pas la meilleure des destinations pour un footballeur, mais au moins il a pu retrouver le terrain. Maintenant, concernant son retour en équipe nationale, on en avait déjà parlé. On a dit que certainement que si le coach Faye a appelé Serge Jean-Michel, c'est certainement parce que peut-être il n'était pas toujours rassuré au niveau de notre milieu de terrain, surtout au niveau de la sentinelle. Mais avant de parler tactique ou bien qu'on voit sur le plan tactique, moi, ce qui m'importe le plus pour le moment, c'est plus sur le plan physique. Donc, je ne sais pas si M. Serge Jean-Michel sera prêt physiquement à 100% pour pouvoir jouer pendant la CAN. Qu'il soit, bon, pour le moment, on ne connaît pas les plans de Faye, si on peut faire jouer ou pas. Mais je me dis que quand on va à une compétition, c'est dans l'esprit que tous les joueurs avec lesquels on va puissent être à 100%. Est-ce que c'est Jean-Michel est 100%? Je ne sais pas. Comme tu l'as dit tantôt, le monsieur, c'est quoi? 86 minutes en 4 matchs, 58 minutes le week-end passé. Ce week-end, on ne sait pas. Peut-être qu'il est en train de monter en puissance, on espère. Il ne va pas encore jouer 90 minutes. On espère que ce week-end, il va jouer au moins 70, 75, 80 minutes. Et puis, il va retrouver un peu son explosivité et puis retrouver sa forme physique. Moi, c'est surtout mon inquiétude qui est là, en fait. Est-ce qu'il ne s'est pas présent à 100%? Sinon, du moment où Jean-Michel est prêt à 100%, je pense qu'il va faire bien fou à notre milieu de terrain. Et puis, il va toujours donner le maximum de lui comme il a l'habitude de le faire, en fait. Mais la grosse question reste sa forme physique. Ok. Marc, et toi? C'est sûr qu'un Jean-Michel Seri, dans la forme où il était pendant la CAN,
c'est un joueur qui est archi titulaire, ça c'est clair et net, hein, dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Et il change tout. Il y a une équipe avec Jean-Michel Seri et une équipe sans Jean-Michel Seri. Par contre, il est évident qu'il n'est pas au top de sa forme. Sinon, il aurait joué des matchs entiers en Slovénie. Moi, comme on disait la dernière fois, le joueur que je mets en parallèle de Jean-Michel Seri, c'est Conan. Il a eu une blessure, il est revenu d'Arabie Saoudite et il a récupéré progressivement la forme. On sait aujourd'hui qu'un Conan est un joueur physiquement hyper fiable parce qu'il joue chaque minute de son club au Portugal. Il n'y a pas une minute où il joue pas. En fait, on se rappelle du Conan qui avait joué chaque minute de la CAN. Il avait joué chaque minute. Il n'a pas laissé une miette à Chester. Conan aussi. Il a joué chaque minute de la CAN, ok? Et ben, en championnat portugais, il joue chaque minute de son club. Vous voyez que son remplaçant n'a aucune chance devant lui. Ça, c'est un athlète qui est au top de sa forme. Aujourd'hui, Seri, dont on espère qu'il va suivre le même parcours que Conan. Évidemment que Seri n'en est pas au même niveau. Et pour un athlète et pour une compétition comme la CAN, il faut non seulement être capable de tenir 90 minutes, mais aussi il faut avoir le rythme de la compétition. Si vous ne jouez pas des matchs, vous pouvez vous entraîner comme vous voulez. Par exemple, à Dengrek, il s'entraîne à Sunderland, il fait tous les entraînements. Mais rien ne remplace les matchs, parce que c'est les matchs qui vous donnent le rythme. Et Seri n'a ni l'un ni l'autre, ni la condition physique. En tout cas, il n'est pas capable de tenir 90 minutes. Le maximum qu'il a fait, c'est le week-end dernier, c'est un peu plus de 50 minutes. Et surtout, il n'a pas le rythme de la compétition parce qu'il a joué qu'un très faible nombre de matchs. Bref, tout ça pour dire que Seri reste un mystère et on ne sait pas dans quel état on va le retrouver, mais de toute façon, il ne vient pas pour être titulaire. Le titulaire, moi je le dis, c'est Sangaré et où là il va avoir beaucoup de temps de jeu, mais il va avoir à côté de lui, sur le banc, quelqu'un dont il va pouvoir s'inspirer parce que c'est exactement le même profil que Seri. Donc il y a rien de mieux pour permettre à Oulaï de grandir. Et je pense que Seri est là pour ça, c'est pour chaperonner le petit et le faire grandir à son image. Bon, on a une question de Yannick qui n'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver, je vais publier. Il dit, moi je me demande si... Ok, c'est arrivé. Il dit, je me demande si MS Faye va opter pour un double pivot devant la défense, genre un Inao et Seri. Rapidement, en 1 minute, vous répondez. C'est que je commence, Christian? Ouais. Je parle rapidement. Inao Seri, je pense que c'est un peu le même profil. Donc, en double pivot, Inao Seri, je ne pense pas. Moi, dans mon esprit, quand je vois Seri titulaire, c'est plus Seri devant la défense et puis devant Kétier et puis Inao un peu plus offensif, un peu plus dans un rôle de 10 si je peux me le permettre, mais je pense pas que les deux puissent être alignés être en double pivot. Au risque de se marcher là-dessus, un peu comme c'est qu'on a l'habitude de voir déjà avec nos 3 milieux qu'on a l'habitude de voir, Seko, Sangaré et puis Kessié. Donc là je pense pas que le coach puisse aller dans ce sens. D'accord. Marc et toi? Dans un double pivot, en fait, on se partage les tâches. Il y a un relanceur et un casseur, pour dire schématiquement. Donc, je pense qu'effectivement, Sangaré, si Inao devait jouer au milieu de terrain, Sangaré serait plus complémentaire parce que lui, il apporterait sa force physique et Unai, donc sa vision de jeu, sa capacité, son apport technique. Comme a dit Christian, les deux, Inao et Seri sont très similaires, donc ça sert à rien de mettre deux joueurs similaires au même poste. Par contre, si Seri était capable de jouer à 100%, Seri, dans l'ADN du jeu de Faye, Seri, il joue seul en défense centrale. Il n'a besoin de personne d'autre. Et c'est pour ça qu'il est si difficile à remplacer. C'est que dans le 4-3-3 de la CAN, Seri était seul devant la défense et il avait donc deux meilleurs relayeurs devant lui. Mais ça, on trouve pas ce genre de profil-là n'importe où. Je pense que Chris Inao, là, il va être ce joueur-là à l'avenir. Mais aujourd'hui, il est peut-être un peu jeune pour pouvoir jouer tout seul devant une défense d'un pays aussi. Enfin, on va être l'équipe à battre. Faut pas oublier qu'on va être l'équipe à battre. Chaque équipe qui va jouer contre nous, ils vont jouer le match de leur compétition. Ils vont se donner à fond dans le pressing, etc. Et si vous mettez un jeune de 19 ans qui n'a que deux matchs d'ancienneté dans l'équipe, je vous confirme que l'équipe en face va spotter le jeune et ils vont lui faire un pressing. Un pressing à toute épreuve, quoi. Donc, je pense qu'un double pivot sera bien. Ouais, un double pivot, ça peut être bien. L'autre, il va avoir un rôle comme tu l'as dit, de casseur, stopper, et puis l'autre va avoir un rôle de relanceur. Ça peut se faire, mais bon, il faut des jours d'entraînement et je pense pas que on ait plus de temps pour finir cette stratégie. De toutes les façons, on va attendre et puis bon, c'est ça. Donc, j'ai une question vite fait, Pasco. C'est quand les joueurs sont censés retrouver les équipes? Lundi. Le lundi, nous sommes le 11. Excusez-moi, je cherche le calendrier. Non, c'est le 15? Le 15. Donc, à partir de lundi. Mais le premier à être arrivé au camp, c'est Zah. Voilà. Lui, Zah. Lui, il arrive avant le staff technique même. Voilà. il était déjà. Ouais. On parle du loup. On voit ça. Excellente transition. Ouais. C'est vrai que c'est un pari qui divise. Mais bon,
Zaha, c'est l'un des talents les plus exceptionnels de sa génération. Il nous fait rappeler Kadek Keita. Franchement, en première ligue, quand il était jeune, avec son club de Crystal Palace, surtout en Ligue 2. C'est surtout en Ligue 2 où il a vraiment explosé. C'était vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et il va faire son grand retour en sélection pour la CAN 2025. Il est déjà présent à Marbella. Il est au centre de toutes les attentions et de toutes les craintes. Donc, il arrive en avance. Il est pris en charge par le staff des éléphants. Et en tout cas, il y a une réelle volonté de bien faire. Voilà. Il y a une réelle volonté de bien faire. Et qu'est-ce que vous en pensez de la volonté des Zaha? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est venu premier. En tout cas, attachement va les dégoûter quand les autres vont arriver lundi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien vous n'avez rien à dire, on va passer au slide. Comment on peut ne rien avoir à dire sur ça? Franchement, on a beaucoup. Je pense que Zaha, c'est vrai qu'on regorge de beaucoup de liens de qualité, comme Yann Diomandé, Bazoumana, Abba Diallo, Adenka, même s'il ne sera pas là. Mais je pense que son style de jeu est un peu différent des autres. Il va plus dans les dribbles, il a la capacité à éliminer ses vis-à-vis, même créer des occasions dans des espaces et tout. Et en plus de cela, il faut reconnaître que quand même Zaha, c'est un joueur expérimenté. Il a joué en Premier League, il a évolué en Champions League à la Galatasaray, il a évolué encore à Manchester United. Ça sera il était là en 2017, en 2019, ça sera sa 3e CAN. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est déjà guéri à ce type de compétition. Voilà. Et puis, en plus, on sait tout ce que Zaha, c'est pour ça même qu'il a tendance à toujours vouloir se battre et tout ça. Il a un esprit de compétiteur, en fait. C'est un joueur qui aime voir des guerriers et tout ça. Il aime les grands rendez-vous. Il a déjà montré qu'il pouvait faire la différence dans beaucoup de matchs. Donc, ajouter Zaha à l'équipe, ça a fait une option de plus au coach. Mais 7, peut-être, je ne pense pas qu'il sera titulaire, parce que Yann Diomandé, je pense qu'il sera titulaire sur le côté avec Amad de l'autre côté. Mais imagine, tu mets Yann Diomandé, après tu as le luxe de pouvoir faire entrer Zaha en deuxième période, mais peut-être dans les 15-20 dernières minutes. Franchement, c'est un plus pour notre sélection, en fait. Et puis, bon, on lui souhaite aussi bonne chance pour son retour. Et puis, on lui demande de tout casser durant cette CAN. Ok. Mac, et toi? Mais moi, je pense que honnêtement, Zaha, c'est le symbole en fait de ce que Faye a voulu faire en fait dans son attaque. Il se retrouve avec une attaque en fait qui a un problème d'inspiration, qui a un problème de réalisme devant les buts, etc. Et je pense que ce pourquoi Faye a opté, c'est de regarder les joueurs qui ont été écartés. Ce sont des joueurs qui étaient installés, qui n'avaient pas grand-chose en fait à prouver. Par exemple, un PP, mais même un joueur comme Guessant, par exemple. Bon, ben, il venait en fait sélection après sélection, puis bon, il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Bon, puis voilà, quoi, ça marche pas, c'est pas grave. Il fait son petit boulot, etc. Et je pense que l'attaque est rentrée dans une zone de confort que Faye a voulu en fait bousculer. Ok. Alex, but de Marcel Godo, Strasbourg, en conférence Europa League. Ok, on continue. Mais Marcel Godo, d'ailleurs, honnêtement, dans quelques mois, j'espère qu'on va pouvoir voir ce jeune-là. Mais donc c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en attaque, et notamment sur les ailes, on n'a que des joueurs qui ont quelque chose à prouver, qui vont arriver avec une motivation décuplée en fait. Zaha en fait partie évidemment, il a énormément de choses à prouver. Je pense que le fait qu'il soit là, qu'il soit arrivé bien avant même la délégation, etc., montre que il arrive surmotivé. Il a beaucoup de choses à prouver aux Ivoiriens. Il est en train de manger grillé huile. C'est ça, mais même au-delà de lui, par exemple, même un Oumar Diakité, par exemple, on l'a vu notamment contre le Oman, il va tout donner parce qu'il sait qu'il revient de loin. Faye l'a repêché et il revient de loin. Bien sûr, donc des joueurs comme Yann Diomandé, comme Bazoumana Touré, etc. Eux, ils ont la fougue de la jeunesse. Bref, ce que je veux dire, c'est que à l'image de Zaha, en fait, on a une attaque qui est composée de joueurs aujourd'hui qui sont surmotivés. Et je pense que les choix de Faye à ce niveau-là sont très pertinents. Et même dans les compétitions à venir, on va avoir les retours donc des PP, des Adengra, etc. qui auront été écartés et qui vont arriver surmotivés aussi. Bref, je pense que honnêtement, le management de Faye est quand même très intelligent, même s'il nous déroule parfois et on a du mal à le comprendre. Mais faire revenir un Zaha aujourd'hui, bien sûr, il sera pas titulaire. Mais on sait que c'est un joueur surmotivé qui va arriver, il va essayer de donner le maximum de ce qu'il peut donner. Et on peut s'attendre à de bonnes choses. Ok. Du coup, comme je l'ai dit, il y a un commentaire ici qui dit, je vais parler dessus, puis je vais passer au prochain slide. Il dit, le retour des Zaha nous fait penser au retour de Nicolas Pepe lors de la CAN 2023. Pepe n'a pas pris part aux qualifications pas les matchs amicaux avant la CAN et le coach Gassi l'a appelé. Ça, c'est comme si ça... Bon, on va voir ce que ça va donner. De toute façon aussi, le management du coach Faye MS, depuis la CAN 2023, il y a eu un renouvellement générationnel dans cette équipe des éléphants. Durant la CAN passée, on a eu un renouvellement au niveau de la défense. On a vu la venue de Ousmane Diomandé, on a eu la venue de Evan Dika, Yaya Fofana. Ensuite, on a vu Guéladoué, Opéry, Zogweluk, Zori. Et là, maintenant, on est en train de faire une autre phase de renouvellement générationnel dans le milieu du terrain et dans l'attaque. Donc, quand on regarde, ça fait pratiquement 20 joueurs qui ont été
appelé dans cette équipe nationale. Donc, on continue et on sent la transition. Voilà, c'était mon point et on va passer au prochain. Bon, convenons toujours ça, hein. On dit que son talent est incontestable, ça soulève des Le vieux questions. fou, Massa Gorou. Ouais, monsieur Marcel Gourou, il a fait des analyses. Il dit, je pense que le retour des Zahra n'est pas salutaire. Son problème de discipline, je ne l'ai pas inventé. Sans Zahra, il y avait la cohésion. Son état d'esprit fait la force. Un état d'esprit fait la force de la sélection. On ne sait jamais. Jean-Louis Gasset l'a écarté pour une question d'équilibre. C'est une façon diplomatique de dire que c'est un joueur à problème. Donc, on voit que j'ai illustré une balance ici. On voit que la cohésion et la discipline pèsent plus que le talent. Ça, c'est ce qui a été, ça c'est cette balance. Avant c'était la balance de Wilfried Zaha, c'est devenu la balance à Pépé. Voilà, c'est ça qui a pesé contre lui. Donc bon, ça c'est ses propos. On va pas trop parler là-dessus. On va passer au prochain slide. Je vois que Zaha a fait les efforts, il est venu rapidement. Ça suppose qu'il a vraiment changé, il a compris. Donc on va pas trop polémiquer là-dessus. Voilà. Donc attends, juste une chose quand même, c'est que il n'a pas totalement tort, même si bien sûr que, comment il s'appelle, le vieux fou, en guillemets, Marcel Gourou est un peu excessif, bien sûr, mais là où je trouve qu'il n'a pas totalement tort, c'est qu'il y a quand même toujours un risque. Vous savez, sur une compétition, on ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce que ça, et j'espère pour lui qu'il va être humble. Il a besoin d'être humble, ce gars-là. Mais, parce que, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle génération qui va prendre le pouvoir aujourd'hui en attaque. Hein. Évidemment que Yann Diomandé, notamment, est là pour être titulaire avec Amad Diallo. J'espère pour Zaha que le fait de voir ces jeunes-là sur le terrain et lui sur le banc de touche, j'espère qu'il va être raisonnable. Parce que Faye a dit très clairement que si jamais il y avait le moindre écart comportemental, il était dehors. Et là, c'est pour toujours. Hein. D'accord. Donc, même pendant la compétition même. Ouais, on dit premier Gaou n'est pas Gaou, que c'est deuxième Gaou qui est Ngata. Voilà. Donc ils l'ont parlé dans son oreille. S'il y a Caillou dans son oreille, il va connaître les conséquences. Donc c'est ça. Voilà. On va continuer avec Faye aussi dans la pression. Hein. Voilà, c'est une chance pour se réhabiliter. Il reconnaît implicitement le risque en sélectionnant Zaha. Je lui offre une chance de prouver que son comportement a changé, comme on l'a dit. Et comme toi, tu l'as dit, tu étais dans la révélation. Si Zaha ne s'intègre pas dans le groupe, je n'aurai pas d'hésitation pour le retirer du groupe. Cette déclaration confirme que le staff est en alerte, que le maintien des Zaha dans l'équipe est conditionnel, plaçant toute la pression sur le joueur. On a déjà parlé de ça. Et on continue. Voilà. Pourquoi 26 au lieu de 28? Voilà, c'est ça, on s'est demandé. La question 3. Parce que la CAF autorisait à inscrire 28 joueurs, la fédération ivoirienne a fait le choix de retenir que 26. C'est une décision qui prive l'équipe de 2 renforts potentiels, alors que même des joueurs majeurs manquent à l'appel. On dit que c'est pas la méchanceté. Comment expliquer qu'il n'a pas intégré Pipi et Adenga? Voilà, 2 joueurs majeurs qui auraient dû pour renforcer le groupe. Bon. Je sais pas, est-ce qu'on va débattre là-dessus? Parce que Max envoie au Maroc. Moi, je vais dire quelque chose là-dessus, vite fait. Okay. On est obligé de parler dessus. On n'a pas besoin vraiment de polémiquer là-dessus. Il fallait prendre 28. Même si le coach avait pris 23 joueurs, en fait. C'est-à-dire, soyons enquête un peu sérieux, en fait. Les coachs là, ce sont des professionnels, en fait. Quand les gars s'asseyent avec leur équipe, tout le staff, tout ça là, ils prennent tous les paramètres en compte, en fait. Parce que ça ne sert à rien de venir 28 joueurs quand tu sais, par exemple, que tu as des postes qui sont déjà doublés, voire triplés. Et tu as venu peut-être un quatrième joueur qui a le même profil que déjà 3 joueurs. Tu sais que tu ne peux pas partir avec lui, en fait. Et on sait très bien que dans la liste de 55 joueurs, tu peux toujours prendre un joueur dedans pour remplacer avant le début de la compétition si un joueur qui est blessé. Donc, ça ne sert à rien de partir avec 28 joueurs. Quand tu sais que peut-être tu as déjà 6 bons défenseurs, tu as venir 8 défenseurs, il y a d'autres qui ne vont pas jouer, ça peut être aussi des frustrations en fait. Donc le coach va avec, mais disons même que Adengra, on part avec Adengra. Regarde sur le côté droit en ce moment. Tu as Yann Diomandé qui est là, en deuxième position, tu as ça, tu vas venir avec Adengra. À quel moment tu vas faire jouer Adengra? Ou bien par exemple, tu viens avec Evan Guessant, tu viens avec Adengra. À quel moment tu vas mettre ces deux au fait? Donc je pense que ce sont les paramètres que les coachs prennent en compte, les coachs du moins prennent en compte pour faire la liste. Donc 26 joueurs, c'est pas la méchanceté au fait. Du 26, mais c'est déjà beaucoup. Parce qu'avant on faisait 23. Avec 23, on a gagné des cannes. C'est déjà énorme. Donc créer des polémiques, on ne prend pas 30 joueurs, on ne prend pas 28 joueurs. Le coach a déjà fait ses calculs, il sait qu'il a besoin de 26 joueurs. Il aura besoin de tel nombre d'ailiers à droite, tel nombre d'ailiers à gauche, et pareil en défense. Soutenons l'équipe, soutenons le coach, et puis laissons les polémiques. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, Christian. Je suis totalement d'accord avec toi, tu as raison, et c'est justifié de partir avec un effectif réduit. Mais par contre, moi, je pose juste une question. Ok. Opéry a commencé sa saison avec des pépins physiques. Il a été plusieurs fois blessé, ok, en Turquie là-bas. Il a raté une partie de sa préparation et de son début de saison. Imagine si sur le côté gauche, on a un blessé. Je ne dis pas 2, hein, un blessé. Qui pourrait être là, par exemple, imagine donc si par exemple Opéry a une rechute. Je crois d'ailleurs que c'était au mollet qui a été blessé. Le mollet, c'est quelque chose de très, très, très fragile et les rechutes sont très fréquentes. Imagine si Opéry se blesse.
Effectivement. Tu vas avoir bien sûr Conan comme titulaire, mais qui comme éventuel Mais remplaçant après, au cas où, par au cas où contre, oui. Conan prend un carton ou quoi que ce soit. Or, Indica. tu vas mettre Indica comme latéral gauche. Tu vois ce que je veux dire? Non, Et non, Il est non. gaucher. justement, mais il est gaucher. Peut-être Or, là, il sera justement, obligé de jouer en justement, À trois défenseurs. on avait le On est joueur obligé de prendre le idéal. petit Clément. Yes, c'est On vrai. avait le joueur idéal pour justement pallier à ça. Côté droit, si on a un blessé, on sait que Cotonou est capable de jouer latéral droit. Il n'y a pas de problème. Mais ça Mais fait quand à même de gauche, là, temps 28 joueurs et puis 2 vont pas participer, ils vont rien jouer comme Idrissa Doumbia et Chester Diallo, mais ils sont là quand même. mais Ça fait quand quand même. Ils étaient tombés dans les tribunes. Mais le pire, c'est qu'en plus, on a 28 joueurs. On a 2 joueurs réservistes. Mais pourquoi dans les 2 joueurs réservistes, là, tu Il n'as n'y pas a même, pas de... ne serait-ce que à part. Et encore une fois, Ça, c'est possible. on va revenir au même, comment il s'appelle, moi j'oublie son nom. Willy Bolly. C'est Willy Bolly que tu vas mettre côté gauche, sur le côté gauche, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on a mis Willy Bolly dans cette équipe? Bon, Willy de Bolly toute façon, aurait pu être réserviste et puis tu mets Clément pas par exemple en défense. Honnêtement, c'est ce bout-là. Honnêtement, moi, je fais totalement confiance à Faye. Hein. Totalement confiance à d'accord. Faye. J'estime que c'est la bonne personne au bon endroit. Mais honnêtement, Ce ce bout-là, petit bien. bout-là, j'ai un problème avec ça. De J'ai toute un problème façon, avec ça. de toute façon, on s'en va au Maroc. On va coincer le coach de côté. On dit, coach, 2 questions pour toi. Parce que tu peux pas. Non, c'est moi qui s'en va. Au détour d'un entraînement ou quoi, c'est certain qu'on va pouvoir avoir un petit vis-à-vis avec Faye et on retransmettra ça en exclusivité sur MVP Foot. Ok. Donc, bon, j'ai fait une liste des grands absents, voilà, de la liste de Faye et aussi les raisons de leur absence. Voilà, Simon Adingra, 23 ans, Sunderland. Choix du coach. C'est le coach qui a choisi de l'écarter. Nicolas Pepe, 30 ans, Villarreal. Choix du coach. On a Wilfried Senghor qui est blessé à la cuisse. Même type de blessure que Ahmed Junior Traoré à la cuisse aussi. Voilà. On a Béni Traoré qui a été écarté, choix du coach. Lazare Mani, choix du coach. Clément Akbar, choix du coach. Jérémy Bouga, choix du coach. Maro Dogelès, choix du coach. Baba Mohamed, choix du coach. Donc, bon, on se demande pourquoi. Mais je me dis que ce n'est pas encore le moment, selon moi. Bon, il y a certains cadres qu'on ne comprend pas le écart, mais les autres, ceux qui ont 22 ans, 24 ans, je pense que la prochaine cadre va être la bonne pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement, en une minute chacun. Je vais chronométrer maintenant. Qu'est-ce qu'on pense de quoi? Des absences, c'est ça? Ouais. Adingra, bon, voilà, choix du coach. Hein. On le sait tous, manque de temps de jeu à Sunderland. Peut-être qu'il va se relancer. Et puis on espère qu'il va retrouver son meilleur niveau pour être présent à la Coupe du Monde. Pépé, bon, on en a déjà parlé, on sait pourquoi M. Pépé n'est pas là. Senghor, malheureusement, notre titulaire côté droit est blessé. On a Junior Traoré, ça fait 2 ans qu'il rate de suite. Vraiment, ça, c'est, je sais pas s'il va rentrer au village pour aller se laver, mais j'arrive pas à comprendre. Il a fait un bien fou dans ce milieu de terrain que, franchement, je rêve de le retrouver pour pouvoir le voir dans ce milieu de terrain ivoirien. La Coupe du Monde est là. Que Dieu l'accorde la guérison. La santé. Béni Traoré, choix du coach, effectivement, pas trop discuté, c'est le choix du coach. Il aurait pu être là comme ne pas être là. Amani Lazare, moi je suis d'accord avec le coach. Il est revenu récemment à la compétition, il n'avait pas de club pendant un moment. Comme série. Voilà, Clément Akpa, oui, on parlait de ça tout à l'heure. Effectivement, je pense que le jeune aurait pu être là. Parce qu'il est polyvalent, il peut jouer en défense centrale, il peut jouer latéral gauche. Et puis en plus, Marc a relevé le point du fait que si Opéry rechute, ça fait qu'on n'a plus de double pour Ghislain Conan. Donc par prévention, peut-être il aurait dû appeler le jeune et puis, ou au pire, le mettre parmi les réservistes, en fait. Jérémy Bouka, bon, lui, ça fait un moment même que le coach n'appelle plus. Mao Dogelès, Baba Diomandé, je pense que c'est à cause de leur jeunesse que le coach ne les a pas appelés. Mais je pense qu'eux, ils représentent l'avenir. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour eux. Je sais que les prochaines compétitions seront présentes. Peut-être même à la Coupe du Monde, Mao Dogelès peut être présent aussi. Donc, voilà. Ok. Je suis d'accord avec tout ce que Christian a dit. Baba demander notamment, il va falloir qu'il change de club. Je pense que c'est ça qui donnera un boost à sa carrière. Et il a totalement le talent pour jouer à un niveau plus haut. Lazare Amani, j'étais senti faire un parallèle avec Seri. Excuse-moi, mais Lazare Amani, c'est quand même pas la même envergure. Hein. Je pense que Lazare Amani, on le verra plus en équipe nationale parce qu'il n'a pas les moyens de jouer en équipe nationale. Et sinon, honnêtement, les 2 seuls regrets que j'ai dans cette liste, dans la liste que tu viens de donner, là, des joueurs non appelés, c'est comment il s'appelle, qui joue en Suisse là, Béni Traoré. Vraiment, je suis sûr que Béni Traoré aurait pu apporter quelque chose de très, 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 très performant, vraiment. Et Adingra. Adingra, c'est mon grand regret. Je suis sûr que ce joueur-là aurait apporté une magie qui va beaucoup nous manquer. Mais je comprends le choix du coach. Tu sais quoi? Je pense même que ça a été fait en accord avec le joueur. Aujourd'hui, Adingra a l'occasion à Sunderland, avec tous les absents qu'il va y avoir à Sunderland, il va avoir l'occasion de s'imposer et de montrer au coach ce dont il est capable ce dont il est capable. Est-ce qu'il va avoir du temps de jeu? C'est mon gros regret. Il y a un pasteur qui a prédit que Adingra va être l'un des plus grands joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui sera adulé de partout. Bon. Les pasteurs font des prévisions maintenant. C'est Eli Pada ou bien? Non, mais s'ils font les prévisions, si c'est une bonne prévision, on dit Amen. Ou bien,
C'est un grand joueur, l'un des plus grands joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire. Moi, je l'espère vraiment pour Adingra. Je dis ça parce que Ouais, il a les moyens en plus. Il a eu sa chance avec ça Ouais. en début de saison. Donc, j'espère vraiment qu'avec l'absence de Talibi et puis Bertrand Traoré, il aura vraiment l'occasion de prouver. Il doit travailler dur. Il a déjà le talent naturel, il a déjà la technique. Tout ce qu'il lui reste, c'est de bosser dur. Et on espère vraiment qu'il va se donner à fond, en fait. Ouais. Mais franchement, objectivement, moi, j'estime encore que c'est une erreur de ne pas l'avoir pris. Hein, parce que je suis sûr qu'il nous aura apporté, plusieurs occasions. En équipe nationale, c'est un autre homme. C'est un tout autre homme que le gars qui se cherche à Sunderland. Quand il arrive en équipe nationale, il est transfiguré. Et je suis persuadé qu'avec la magie de la CAN, il aurait fait quelque chose. Mais bon, c'est... D'accord. Bon, en tout cas, les joueurs ont parlé. Il y a 2 joueurs qui ont lancé des messages à Nicolas Pepe. Tu vas nous manquer, frérot. L'impact, franchement, tu vas nous manquer, frérot. C'est Conan qui a dit, bon. Le drama. Ouais, drama. En tout cas, il a reçu beaucoup de messages de soutien et c'est à lui maintenant de montrer qu'il a passé à autre chose. On veut le voir sur le terrain de Villarreal, marquer les buts durant la CAN. Parce que Villarreal aussi va jouer durant la CAN. On veut le voir marquer les buts. Fini la victimisation. On commence maintenant un nouveau cycle. Voilà. Bon. Question, parce que ça rentre dans la politique maintenant. Politique sportive. Il sait que Mac va se frotter les doigts. Attends, mais est-ce qu'on peut dire juste une phrase encore sur Pépé? Juste une phrase sur Pépé. Ok. C'est que tu as employé le bon terme, la victimisation. C'est un joueur, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé sa victimisation. Hein. À Arsenal, ça a été ça aussi. Hein. C'est toujours de la faute des autres. Il est victime de la malchance et de la méchanceté des gens. Regarde, Pépé, prends-toi en main. Prends ta carrière en main. Et la meilleure manière de prendre sa carrière en main, c'est de fermer ta bouche et de te concentrer sur le terrain. Quand tu regardes bien, même cette saison, honnêtement, il a fait un très bon début de saison, mais depuis, il a quoi? Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Et on n'est jamais totalement victime. On a toujours une petite part de responsabilité dans ce qui nous arrive. À 30 ans, que ça lui serve de leçon et puis qu'il apprenne. Voilà. Ok, d'accord. Bon, vous savez très bien, c'est vrai qu'il y a la CAN, hein, mais les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, ce qui est très important pour eux, c'est de rester dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Là, comme ça, ils vont continuer à manger. Donc, il y a une option sportive d'une liste de 28 joueurs et on a pris 26. Donc, on a laissé Adingra, on a laissé Pépé. Et puis, il y a une priorité politique. Ils ont envoyé une forte délégation pléthorique de présidents du club à la CAN, voilà, aux frais de la fédération. Pour quelle raison? On sait tous qu'il y aura une élection à la FIF très bientôt. Du coup, pourquoi la forte délégation des présidents des clubs est aux frais de la fédération? On ne sait pas. Donc, de toutes les façons, c'est un sujet que Soutien aux éléphants a abordé sur sa page et dans les jours à venir, on va savoir. Mais bon, pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est commencé ou j'embarque directement? Vas-y. Vas-y, Christian, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que c'est juste des spéculations, hein, parce que je ne pense pas que la fédération soit à 2 joueurs près. On ne va pas me dire que c'est parce que la fédération ne veut pas faire des dépenses extra, ou bien la fédération compte envoyer plus de présidents de club ou bien d'officiels qu'on a laissé 2 joueurs. En fait. Je pense que ce joueur, ça a été un accord avec Faye MS. Je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a largement les moyens même de partir avec 30 joueurs, puisque la FIF prend en compte, qu'est-ce que je raconte? La CAF prend en compte le 23 joueurs, et puis on a ajouté 3 joueurs. Si tu prends 28 joueurs, les 5 autres joueurs de plus sont à ta charge. Donc, je ne pense pas que c'est 5 joueurs de plus que la fédération ivoirienne ne pourra, avec tous les sous qu'on a amassés durant la dernière compétition. Je ne pense pas. En fait, je pense que c'est juste des spéculations. Mais tu vois, certaines pages ont certains problèmes avec certains dirigeants qui vont raconter des choses qui n'ont pas vraiment de sens parce que peut-être ne sont pas d'accord avec certaines politiques, mais certains dirigeants et tout. Donc, moi, je pense que ça, c'est juste des choses d'Internet. En fait, ça n'a pas. D'accord. Ok, de toutes les façons, dans 3 jours, on va connaître la vérité. Donc, on ne va pas polémiquer là-dessus. De toute façon, c'est une information qu'on aimerait faire passer parce qu'on sait que cette élection de la FIF, ça va chauffer. C'est bien vrai qu'il n'y a pas de titre au bas, mais il y a un autre comité et ce sont des opposants farouches. Donc, on attend pour voir. Exactement. Mais juste une chose par contre, moi j'avais été surpris quand même à Toronto de voir, quand ils ont joué le Canadian Shield, là, de voir notamment Kalou Bonaventure, président de la commission des arbitres. À quel titre Kalou Bonaventure était dans les tribunes ce jour-là. Ouais. Aruna des années. Ouais, c'est ça. Au niveau des délégations, ça c'est spécialement. Ouais, encore, à la limite, lui, il est dans le management de la sélection, mais Kalou, en tant que président de la commission des arbitres, il faut voir ce qu'il faisait là, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas. Déjà, c'est comme ça dans toutes les fédérations du monde. Hein. Dans toutes les fédérations du monde, il y a des grandes largesses comme ça. Là, bon, regarde, j'ai un VP qui, ça c'est une anecdote. J'ai un VP qui était, bon, pas vraiment à la fédération, hein. Bon, qui était à la fédération et lui, il était juste, comment on l'appelle? Je prends un exemple. Vous voyez les équipes de jeunes de 16 ans, 17 ans. S'il y a un match, par exemple, Côte d'Ivoire-Nigeria, UFOAB, l'équipe du Nigeria doit avoir un représentant de la FIFA
avec eux pour les guider, pour leur montrer. Et il y a l'argent, hein, c'est l'histoire des fédérations. Le gars dit que pour un séjour de 2 semaines seulement, le cas peut se taper 300 000. Donc imagine, quelqu'un qui accompagne seulement une délégation de jeunes de 17 ans, tu comprends? Ça le voit, durant le séjour à Abidjan, il se tape 300 000, donc imaginez tout ça. Donc c'est une histoire de sous. Voilà. Yeah. Et petite anecdote aussi, je pense que comme Matt l'a dit, ça s'est fait dans toutes les fédérations. Moi, j'ai une amie qui vient de Congo-Kinshasa. Elle vit entre la Belgique et puis Kinshasa. Elle vient souvent voir sa meilleure amie ici à Dallas. On s'est rencontrés comme ça. Elle m'a demandé, tu parles à la CAN et tout ça. Je dis non, je ne sais pas. Elle dit, ouais, qu'elle ira à la CAN et tout ça. Je dis, mais toi, tu connais quoi au foot? Elle dit non, en fait, c'est son oncle qui est le ministre des Sports. Donc, on va la mettre sur dans la délégation au fait, officielle qui part. Non, je te jure. Et là, je vous garantis que le Marrakech by Night va fonctionner. Ouais. Chacun va envoyer sa petite go, ils vont faire les comment on appelle. Bon, la jet set. Voilà, on va parler du sport, on va laisser tout ça, c'est l'extra sportif. Voilà. Mais bon. Donc, on a un appel à conscience des sélectionnaires. C'est vrai qu'il y a des critiques qui viennent de toutes parts sur le coach Faye MS. Et souvent, on lui rappelle son propre passé et l'injustice qu'il aurait ressentie dans une situation similaire. Donc, on dit, c'est toi, tu as fait la liste. Pourquoi pour qu'il y ait des joueurs expérimentés? Il pense qu'on a polémiqué là-dessus. On va pas trop parler. Et c'est ça. On a trop parlé du coach actuellement. On a trop parlé de qui vient pas. Donc, on va essayer maintenant de beaucoup plus parler des tactiques et puis rentrer dans le vif du sujet. On a une présence qui interroge. Voilà. C'est Willy Bouli. Voilà. C'est vraiment le vif du sujet même. Voilà. C'est le sujet vif. C'est une présence. On peut même faire peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures même de débat sur lui. Bon, c'est un manque de rythme. Mais le coach, il nous a expliqué que Willy est là pour autre chose. On va savoir. De toute façon, Mac, j'ai une mission pour toi. Quand tu vas aller au Maroc, demande le coach, Willy est là pourquoi? À chaque fois que tu le vois, tu lui demandes Willy est là pourquoi? Willy est là pourquoi? Il a dit qu'il a répondu clairement. Mais apparemment, il suffit d'aller à l'entraînement pour être convaincu de sa présence. Donc peut-être que ça va être évident. Mais bon. Il dit qu'il a une importance essentielle à l'entraînement. Donc on va voir. Mais ouais, ne t'en fais pas, on posera les bonnes questions. Ok. Donc, bon. Maroc, au-delà du possible national, l'enjeu de cette CAN, c'est vraiment immense. On veut une 4e étoile. Donc, les résultats du Maroc vont vraiment conditionner l'avenir du coach à la tête des éléphants. Il sait qu'en cas de contre-performance au Maroc, il va regarder le mondial et nous à la télé. Voilà. En tout cas, c'est une pression maximale. Mais on ne sait pas. On ne sait jamais. Peut-être qu'il peut être toujours entraîneur. Moi, je ne pense pas vraiment. Moi, je pense que c'est après le mondial, on va voir ce que ça donne. Voilà. Parce que Idriss Diallo aime beaucoup Faye. Ouais, c'est son bon petit. C'est lui qui allait le chercher pour venir jouer en équipe de, comment on appelle, en équipe de Côte d'Ivoire quand il était jeune. Donc, c'est normal. Donc, c'est ça. Donc, il y a aussi le fait que, même si on a beaucoup de critiques à faire envers la FIFA, etc., je pense que la FIFA a choisi depuis plusieurs années d'avoir en fait de miser sur la stabilité. Et on fixe des objectifs maintenant au moins à moyen terme, si ce n'est même à long terme, au coach que nous avons. Et par exemple, Faye, évidemment que, alors bien sûr que oui, si on se fait littéralement humilier, mettons qu'on arrive là, le Mozambique nous tape 3-0, le Cameroun s'assoit sur nous, etc. Bon, peut-être que là, à ce moment-là, oui, il y aura un petit problème. Mais je pense que vraiment, l'horizon de Faye est clairement établi sur la Coupe du Monde. Et c'est une gestion saine, honnêtement. Heureusement que, enfin, en tout cas, j'espère vraiment que en cas de contre-performance à la CAN, qu'on remettra pas tout en cause, etc. On dit suffisamment que Faye est trop sensible aux réseaux sociaux, à l'opinion publique, au candidaton, etc. Que c'est à cause de ça qu'il a appelé Zara, machin, etc. C'est pas pour nous-mêmes justement tomber dedans. Et parce que les gens vont critiquer Faye, réclamer également son départ. Moi, je pense qu'on a un horizon, c'est la Coupe du Monde. Et la CAN dedans, ça veut pas dire que la CAN n'est pas un objectif. La CAN, on doit la gagner. Mais la Coupe du Monde, on veut y aller et on veut y aller avec la stabilité. Donc, il faut que Faye soit encore là. Ok, ça marche. Donc, les amis, je peux dire que c'est tout, hein. C'est tout pour aujourd'hui. C'est toutes les informations qu'on a. On a 1 heure de débat, de parler du journal des éléphants et on va aller en route pour la CAN. Donc, on va se dire demain pour un autre débat, 20h GMT et 20h GMT, 21h heure de Paris, 15h heure de Montréal, 14h heure de Dallas. Voilà. Donc, merci à Marc, merci à Christian d'avoir donné vos points de vue et puis on se dit à très bientôt pour d'autres éditions de En route pour la CAN version MVP Foot. Merci à toi aussi pour les slides, mec, c'est très réussi. Et puis merci aux commentaires aussi. Je voyais passer de très bons commentaires. La prochaine fois, on essaiera de répondre aussi aux questions qui sont dans les commentaires. Mais merci à tous en tout cas.